Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo du coup compromis sur un petit tuto sur Stalwerk Sim. Voilà, pour les membres du Discord ou même les gens qui connaissent pas, pourquoi pas si vous voulez découvrir. Un petit tuto rapide d'un poste d'aiguillage que je vais prendre et vous faire tout. En fait, je vais aiguiller les trains tout en commentant en direct. Voilà, comme ça pourra vous aider. Avant de commencer, du coup, je vous présente un peu le Discord. Voilà, si le Discord, du coup, qu'on a créé. C'est Stellwerk Sim FR. On a du coup la partie inscription pour les gens qui débutent, du coup, pour créer leur compte, etc. Voilà, tout est traduit ici, directement en français. Une fois que vous avez créé votre compte, pour l'installer, il faut installer Java. Et ensuite, il faut du coup toucher un peu la sécurité de Java, etc. Et après, vous avez juste à lancer, du coup, le programme. Et une fois que vous avez lancé le programme, bah, ça fait ça. Voilà. Vous avez le lobby et vous avez les demandes de jeu ici. Vous pouvez mettre, ouais, j'ai envie de jouer, etc. Voilà. Et là, la partie test, c'est pour moi. Enfin, moi, je suis constructeur, en fait, c'est pour ça. Je construis les postes sur Stellarworks Sim. Et là, vous avez du coup la partie développement, etc. Ouais, on fait des annonces régulièrement. On prévoit des events aussi. On a des événements de prévus, je crois. On a un event full Lindé prévu le 27 septembre à 18 h. Du coup, pour le moment, on l'a pas mis encore sur Stellarworks, mais on va le mettre. Voilà. Du coup, concernant le tuto, une fois que vous avez du coup lancé le programme, du coup, c'est le STS, commutateur, et que vous êtes connecté sur le site, vous prenez un poste. Par exemple, moi, je vais vous faire un tuto sur le poste de Corbeil-Essonnes. Je vais prendre Corbeil-Essonnes. Du coup, là, on lit je vais lire la description, surtout la partie exploitation. Tu vois, la partie exploitation, c'est la partie la plus importante, on va dire. C'est ce qui, en fait, ce qui va te dire, euh, comment dire, ce qui va vraiment tout décrire en fait. Du coup, par exemple, je vois que ici, par exemple, les voies A, B, C en gare de Corbeil sont utilisées par les trains qui arrivent de bras de fer. Les voies 4 et 6 sont utilisées au départ de Corbeil. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment utile quand tu connais pas le poste. Ça te permet d'avoir un petit visuel du poste, quoi, en amont. En amont. Voilà, du coup, on va le lancer. Du coup, à gauche, c'est tout ce qui est en ligne. Du coup, par exemple, moi, je peux, si je me connecte à Paris-Montparnasse, ben, mon voisin sera Versailles Chantier. Et il est en ligne. Et il est sur l'instance 2. Du coup, il est 7 heures du matin. Si je me connecte sur Paris-Montparnasse à 7 heures, ben, je serai avec mon, du coup, Versailles Chantier, qui sera mon voisin, du coup. Voilà. Du coup, nous, on va prendre hors ligne. On va prendre à 7 heures du matin, hors ligne. Voilà. Allez, je lance. Du coup, tac, tac. Voilà le poste. Du coup, vous, quand vous allez arriver, ça va être en blanc. Ça va être comme ça. Je vous conseille de faire CTRL N. Voilà. CTRL N, le mode sombre. Ou vous allez ici directement au pire et vous faites Glitch, Batch, Night, je sais pas quoi là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous devez faire Alt Auto FS en haut à droite. Alt Auto FS. Voilà. Ça vous permet d'ouvrir tous les petits signaux, tous les petits carrés bleus. Comme ça, c'est des signaux automatiques en fait. Si vous voulez, c'est des sémaphores, c'est des plaques F, on va dire, tu vois. Ça permet d'ouvrir les signaux automatiquement. Voilà. Du coup, moi, par exemple, là, on va directement attaquer. Par exemple, j'ai un train en jaune. En jaune, c'est qui doit partir, mais il est déjà en retard, en fait. Le train doit partir, mais le signal est fermé. Et il est hacké. En fait, c'est un train qui est hacké, qui veut partir, mais que le signal est fermé. Voilà. Du coup, là, on voit qu'il devait partir à 7h18 depuis Malbé. Malzerbe. Vous voyez, il y a marqué Malzerbe, entre parenthèses, Mal. Du coup, de Malzerbe, la voie B, la voie A, la voie B, la voie C, la voie D. Du coup, moi, je veux la voie B. Le 58 416, c'est bien ça. Il est prêt à partir en direction de... Du coup, Juvisy 2C. Juvisy 2C, c'est tout en haut. Il passe par Corbeil. Il passe par la voie 2 de Corbeil. Vous voyez, il y a marqué voie 2. Voie 2, ça veut dire que c'est Corbeil, parce que c'est la gare principale, en fait. Quand il y a marqué que les voies... Quand il y a marqué que voie 2, c'est que c'est Corbeil, c'est la gare principale. Et il passe par La Ferté, qui est là, et LFA. Ok. Bah, du coup, j'ai juste à l'ouvrir vers la gauche, quoi, tout simplement. Hop, on va faire ça. Tac. Et là, le train va partir. Vous voyez, tac, tac, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre ici. Hop, ça s'arrête ici. Parce que là, c'est ferme. Enfin, c'est pas automatique. C'est à vous d'ouvrir. Vous voyez ou pas? Voilà. Mais il y a un train. Du coup, il y a un train à quai. On voit qu'il y a un train à LFA 2 qui est prêt à partir depuis quelques minutes.
mais que le ciel est fermé. En effet, il est là. Vous voyez ou pas? LFA 2. Enfin, LFA. Sur la voie 2. J'ai bien un train. Hop, je l'ouvre. Parce qu'on circule à gauche dans tous les cas. Et voilà, il va partir. Et là, tac, tac. Et là, je pourrais déjà mettre, tracer l'autre. Vous voyez, ça me met en attente l'itinéraire. Comme ça, je pourrais directement anticiper. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je surveille mes trains. J'ai un autre train, vous voyez, il y a un train sur la voie 1 qui part à 7h29. Il est 7h29. Voilà, tu vois, il est en jaune. Du coup, la voie 1, c'est Corbeil-Essonnes. Corbeil, c'est là. Et il va où? Il va en direction de Malesherbes. Malesherbes, c'est où? Malesherbes, il y a marqué Malesherbes ici. Ok, bah du coup, je fais ça. Tac. Il a Malesherbes. Hop, je l'ouvre. Du coup, ça fait tac, 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 tac. Ok. Là, il va s'arrêter parce que c'est pas automatique ici. Là, il va s'arrêter. Hop, une fois qu'il a arrêté, il va où? Il va sur LFA 1. Il va sur la voie 1. Hop, du coup, on l'ouvre. Tac, tac. Et voilà, c'est bon jusqu'à Malesherbes. Voilà. Ah, là, je vois, il y a un train en rouge. Il y a marqué Juvisy 1C en rouge. C'est que c'est un train qui arrive. En fait, Vaughan, ça veut dire que c'est un train qui arrive. Vous voyez, Vaughan. Hop, en effet, il est bien en haut. Vous voyez, Juvisy 1C, j'ai un train qui arrive. 54 402. Il va où ce train? Il va à Corbeil-Essonnes, si j'ai bien compris, ouais. Et il passe par Grigny Centre, Rangis Bois de l'Épine, Ivry-Courcouronnes, le bras de fer. Alors, ici c'est Riche-Rangis, Grand-Borne, c'est pas ça, non? Là c'est Grigny, ah, Rangis, Évry, le bras de fer, c'est ça. Du coup, il faut qu'il passe par la voie verte, par le plateau. Ok. Du coup, tac tac, je fais ça. Je prends ce signal, je sélectionne l'autre. Et là, ça. Voilà. Tac tac, comme par magie. Vous comprenez un peu le système ou pas? N'hésitez pas surtout si vous avez des questions. Les questions, et c'est primordial pour comprendre. En commentaire, je serai là pour vous répondre. Sur le Discord aussi, il n'y a pas de problème. Ensuite, on enchaîne du coup la voie 2 qui part à 7h31. La voie 2, il va en direction de Juvisy 2C. Il passe par Ivry-Val-de-Seine, Grandbourg, Risrangis. La voie 2, on a dit c'était Corbeil. Du coup, il passe par en haut. La voie, enfin, il passe par en haut. Du coup, il doit passer par ici. Tac. Voilà. Et là, tac, tac. Et là, ça s'ouvre en haut. Vous voyez? Là, il est bien dirigé. Hop, tac, tac, tac. Et là, il s'arrête parce qu'en fait, le signal, il est pas en automatique. Ça se trouve, il y a un train qui sort d'ici, en fait. Ça se trouve, il y a un train de fret ici. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas. Du coup, je vais déjà faire ça. Mais imaginons que vous êtes trempé. Bah, vous faites F4. Hop, F4, ça supprime le signal, en fait. Vous voyez? Mais faut pas le faire quand le train est trop proche. Parce que si vous faites ça et que le train se prend le rouge, bah, il va vous mettre un message, il va vous dire, oui, bah, j'ai franchi le signal. Tu dois me donner un ordre écrit pour que je puisse repartir. Voilà. Et l'ordre, c'est en fait c'est dans la radio. À la radio funk. Et vous faites Waterfahren. Waterfahren, ça veut dire continue en fait. Voilà. Bon, on enchaîne. La voie 4, du coup, à 7h32. La voie 4 va en direction de Melun. Vous voyez, marqué Nara, Melun. Melun, c'est ici. Voie 4, c'est là. Du coup, bah, j'envoie sur ce petit point. Voilà. Hop. Et là, ça va se tracer. Hop. Une fois que les aiguilles sont bons, le ciel va s'ouvrir. Vous voyez, il est en jaune, il veut partir. Oui, je suis tout. Voilà. Voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai un autre départ sur Mal A. Vous voyez, un train sur Mal A. Mais on sait que lui, il est parti en retard. Bah, du coup, lui, il est à l'heure. Et ils vont se suivre de près. Faudra faire attention, du coup. Du coup, Mal A, lui aussi, va en direction de Juvisy. Hop, c'est bon, c'est ouvert. Enfin, ça va s'ouvrir. Ensuite, j'ai aussi la voie A. Vous voyez, ça enchaîne, hein. Vous avez vu, en quelques minutes, même pas. J'ai le 266-18 qui part à 7h34 depuis la voie A. Et il passe par le bras de fer, Ivry-Courcouronnes. Ok. Du coup, à mon avis, c'est la voie verte. Parce que oui, le bras de fer, Ivry-Courcouronnes. Ouais, c'est bien ça. Du coup, il part sur la voie verte. Vous voyez ou pas? Voilà, c'est ouvert. Ça s'ouvre. Et là, j'ai tous mes trains qui sont en train de rouler. C'est pas magnifique. Ah, j'ai un train qui arrive de Melun. Melun, il s'arrête à. Ok, il est là. Hop, c'est déjà ouvert. Et il va sur la voie 4. Il prend la place de l'autre train. Ok, bah du coup, ce que je fais, c'est que je mets l'itinéraire en attente. Vous voyez? Dès que c'est libre, bah, il va se tracer. Et là, je peux déjà l'ouvrir, la voie 4. Vous voyez, dès que c'est libre, ça va s'ouvrir là. Voilà, là c'est libre, du coup c'est ouvert à l'avertissement. Et là, ça va s'ouvrir dès que le train aura dégagé les aiguilles en fait.
Vous voyez comment ça enchaîne? Je sais pas si je vous ai pas perdu, je pense. Ah là, j'ai fait ça tranquillement. En fait, il faut juste suivre le tableau. Vous voyez, mon prochain train, il a plus 6. Il arrive à Viry-Châtillon, mais il s'arrête pas à Viry-Châtillon. Vous voyez, il est sans arrêt à virer. Et il va en direction de Grigny, Orangis, Bois-de-Lapine, Évry-Courcouronnes. Du coup, moi, je peux déjà anticiper. Du coup, je sais qu'il va passer par Grigny. Du coup, c'est en haut, quoi. Mais il arrive dans 4 minutes. Et derrière lui, il y aura le train qui va en direction de Malesherbes. Et après, il y aura encore un autre train qui va à Corbeil. Vous voyez comment ça enchaîne? En fait, c'est le tableau qui va vous dire de quoi faire, quoi. Alors là, on est pas mal, on a tracé tous nos trains qu'il fallait. Du coup, par exemple, vous pouvez mettre en deux fenêtres. Moi, j'utilise, si vous avez deux écrans, je vous le conseille. Comme ça, vous mettez la fenêtre horaire à droite et le plan en milieu, par exemple. C'est pas mal du tout, c'est vraiment pratique. Par exemple, moi, je vais faire un autre truc. C'est que j'ai un train de fret là, le 4101 à la voie D. Il part à 8h30, mais je veux qu'il part maintenant. Du coup, je vais le ouvrir. Hop, les PN se ferment. Ça, c'est des passages à niveau. Les passages à niveau se ferment. Et j'ai juste à faire, hop, le petit bonhomme. Et il part avec 55 minutes d'avance. Quand vous voyez le petit bonhomme, c'est que le train peut partir en avance. Voilà. Il faut juste lui donner l'ordre de partir en avance. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Ah oui, les trucs en haut là. Par exemple, F1, c'est pour tourner les aiguilles. Vous voyez, là, je peux manipuler les aiguilles manuellement. F2, c'est pour ouvrir un signal en signaux de remplacement. Voilà. Là, le conducteur peut franchir le signal. Du coup, F3 c'est pour ouvrir un signal de manœuvre manuellement. F4, du coup, bah, vous savez, je pense, c'est pour refermer un signal. Par exemple, tac, F4, F4. Voilà, bon, faut les rouvrir. Il faut pas oublier de rouvrir le petit carré aussi. Et vous faites F6. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, ça va s'actualiser. Ensuite, F5. F5, en fait, c'est pour... Comment dire? Par exemple, si je fais ça clignote en jaune. Si je fais F5, ça... Attends, F5, ça enlève. Ça permet de supprimer l'itinéraire en attente. Voilà. F6, bah, je vous ai déjà montré. Si vous faites F4, vous devez rappuyer sur F6 sur le petit carré bleu. Uniquement sur les signaux qui ont le petit carré bleu. F7, ah oui, F7 c'est important. F7 en fait, ça permet de vous mettre des signaux en automatique. Par exemple, là je fais F7. Vous voyez? Regardez, attendez. Je fais F7 de là à là. Comme ça, si le train, dès que je vais ouvrir un train, hop, ça va faire tac, tac et tac. Normalement, c'est pas automatique. Parce que normalement, c'est à vous de le faire. Mais vous pouvez décider d'ajouter des signaux en automatique vous-même. Si vous considérez que les trains vont toujours au même endroit, vous pouvez mettre des signaux en automatique. Voilà. Ensuite, F8. F8, c'était... C'est quoi déjà F8? F8, c'est pour fermer un auto. Par exemple, le signal il est en automatique. Vous pouvez désactiver l'automatisation du signal en faisant F8. Et si vous faites F6, vous pouvez le réactualiser. Alors, F9, UFGT. En fait, F9, c'est permis de, par exemple, de faire des itinéraires un peu bizarres. Par exemple, là, je tourne les aiguilles manuellement. Hop, je fais, une fois que l'aiguille est stabilisée, une fois que l'aiguille est tournée, j'appuie sur F9, et je trace jusqu'à la voie A. Hop, voilà. Et ça met l'itinéraire en zigzag. Alors que si je laissais enfin le système le faire, ça mettait tout droit. En fait, ça permet de faire des itinéraires un peu bizarres, ou un peu pour contourner un train, ou etc. quoi. Voilà. Et puis, le plus important aussi, c'est quand vous avez la cloche. Ici, vous avez par exemple, Juvisy 2C, c'est pour les PCS. Garage, les sorties de garage, ça va sonner. Et pour accepter, c'est F11. Et pour refuser, c'est F12. Mais si vous refusez, ça va ressonner au bout de 30 secondes. Voilà. Il faut vraiment l'accepter un jour ou l'autre. Du coup, pour accepter, c'est F11 en fait. C'est Unmaiden en jaune. Du coup, bah voilà, il y a mes trains qui roulent actuellement. J'ai un autre départ, vous voyez, à... Là, c'est la liste des départs en fait. Ici, là, c'est la liste des départs en gare. Par exemple, bah, j'ai un train qui part de Boisneuville
qui est du coup là. Mais après, lui, il part tout seul parce que c'est une gare sans signal en fait. Enfin, c'est une gare pas forcément, il n'y a pas forcément d'action à faire. C'est une gare sans aiguille, sans rien quoi. Voilà. Après, du coup, j'ai la voie B à Corbeil-Essonnes qui va partir à 7h42. Et lui aussi, il part par le bras de fer. Du coup, la voie verte. Hop, du coup, je peux commencer à l'ouvrir tranquillement. Et après, ici, je commence à faire des choix, vous voyez? Parce que la voie passe de deux voies à une voie. Je sais que j'ai le 58 412 qui est là, qui arrive. Je peux commencer à lui ouvrir la voie pour éviter qu'il puisse, enfin, pour éviter qu'il se fasse ralentir par les signaux. Parce que oui, s'il passe un avertissement, il va ralentir, comme dans la vraie vie. Voilà. Voilà, du coup, bah, je pense que j'ai fait le point. Je me demande si j'ai pas été un peu trop, comment dire, trop rapide. Je sais pas si c'était bien clair pour vous. Voilà, franchement, le plus important, c'est vraiment de suivre le tableau. Par exemple, Adfart, c'est par exemple l'heure de départ. Zug, bah, c'est les numéros de train, etc. quoi. Gleis, c'est la voie où il est actuellement. Von, il arrive de Juvisy 1C. Na, il va en direction ITE Samsin. Et Glace B, c'est la voie B en gare de Corbeil-Essonnes. Et puis là, c'est les retards, vous voyez. Il a plus 6, plus 5, moins 55. Lui, je vous ai dit, il est parti en avance. Et puis voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas en tout cas en commentaire ou sur le Discord si vous avez des questions. Du... Moi, je vais quitter. Du coup, vous avez juste à fermer. Voilà, vous fermez et c'est bon. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Mais si vous prenez un poste en ligne et que vous quittez, ben, vous devez attendre automatiquement 5 à 10 minutes dans les postes en ligne uniquement. Voilà. Voilà, après, vous avez d'autres postes. Vous avez Gare de Lyon aussi qui est beaucoup plus dur. Vous avez du coup les TGV à gérer, il y a pas mal de choses à faire. Vous avez pareil Austerlitz, Juvisy qui est vraiment le nœud ferroviaire aussi, qui est vraiment complexe. Entre la D et la C, le tram-train, il y a pas mal de choses à faire, hein. Et Villeneuve, bon, je ne parle pas de Villeneuve, hein. Voilà. En tout cas, je pense que j'espère que j'ai été le plus clair possible. Et puis, c'est à peu près tout pour moi. N'hésitez pas, du coup, toujours à consulter Discord, où, où vous allez être informé en temps réel des avancées, etc. Dans astuces, il y a des aides aussi, par exemple les raccourcis que je vous ai expliqués. Bah, j'ai tout mis ici. Par exemple F1, F2, etc. J'ai tout remis ici. Quelques traductions à savoir. Voilà. La radio, du coup, le funk que je vous ai expliqué. Et puis voilà, maintenant je vais mettre la vidéo aussi. J'en ferai d'autres des vidéos, par exemple des vidéos panne, etc. Plus en détail. Mais voilà, pour le moment, on est pas mal. On vous souhaite une agréable journée, soirée, ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo-là. Et puis à très bientôt sur Stelwerk. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, c'était c'est beau. Allez, à plus.